Bonjour, c'est avec un immense bonheur que je te retrouve encore aujourd'hui. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant les éditions spéciales, je voudrais rappeler que ce sont les derniers instants sur cette forme-là, car à compter du 1er janvier 2024, ils seront sur YouTube, il n'y aura pas de petite vidéo avec. D'accord ? Alors, d'où la nécessité, c'est encore un rappel, que tu aies un cahier au moins de 300 pages. Ah oui, maintenant, 300 pages, afin de prendre des notes. C'est une sorte d'école de parents que nous avons. Et en même temps, école pour les adolescents, pour gagner des informations que tu pourras appliquer afin de te protéger de difficultés, de problèmes, et que tu sois heureuse ou heureux. Aujourd'hui, nous voyons qui fréquenter. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous nous appliquons à aborder des thèmes qui aideront les uns les autres à bien asseoir l'éducation de leurs enfants. Et en même temps, des jeunes qui n'ont pas reçu ce type d'éducation, d'avoir des outils pour mieux faire. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Fais-nous du bien dans tous les domaines. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je me rappelle quand j'étais adolescent, enfant même, les hommes avaient l'habitude de s'habiller avec les chemises dans le pantalon. Comment? Alors, à l'époque, on portait des slips, les garçons portaient des slips. Avant, c'était des caleçons, ensuite, ce furent les slips. Il fallait que la chemise soit introduite dans le slip pour que le slip retienne la chemise pour qu'elle ne pas sortir, et le pantalon venait par-dessus. On n'apercevait pas la couleur ni le haut du caleçon ou du slip. Aujourd'hui, ça a changé, vraiment. Maintenant, c'est autre chose. OK? Donc, il fallait que le bouton soit attaché au moins jusqu'à l'avant-dernier bouton. Et les chaussures devaient être cirées propres. C'était sur ces éléments que les hommes étaient souvent jugés pour voir quel type d'individu est-ce. OK? Inutile de te rappeler qu'il fallait parler le français avec respect, mademoiselle, bonjour, etc. Pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes filles, de belles enfants, intelligentes, qui ont étudié, qui ont un diplôme, qui ont une formation, qui se retrouvent avec des loulous. Quand on regarde des individus, on a l'impression qu'ils sortent du fond d'un ghetto, qui sont des barbares. Hé, où est-ce que tu vas là? Viens ici! Comme s'ils s'adressent à un animal au piquet. L'heure est venue pour les jeunes femmes de se connaître, de se respecter. Et je m'adresse à toi, parents. Tu dois apprendre à tes enfants à sélectionner ses fréquentations. Mais attends, il ne faut pas attendre que lorsque l'enfant a 16 ans pour essayer de lui dire, voici comment il faut faire. Hein. Dès petit, tu dois accompagner ton enfant. Lisons dans la Bible, si tu le veux bien, au livre de Proverbes chapitre 18, verset 24. La Bible déclare, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Première chose, tu dois apprendre à tes enfants et toi, enfant, ne pas avoir beaucoup d'amis. Parce que la Bible te dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et nous aurons une prochaine vidéo, TikTok, où tu verras comment des amis, ce sont tels qui partent avec ton mari à venir. Tu comprends ça? Il faut écouter la Bible, hein, parce que tous les conseils que tu y trouves, c'est pour ton bonheur. Alors, qui fréquenter? Comment faire? Allons au livre de Psaume. Psaume chapitre 1er. Et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Je t'ai parlé de malheur, maintenant on va passer au bonheur.
Somme 1 déclare « Heureux l'homme ou heureux la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Tu as vu? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Lorsque tu as une amie ou un ami, et tu vois qu'il a un comportement qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ses actions, ses paroles, il te faut t'organiser pour te débarrasser de cette personne. Pourquoi? Il existe un proverbe, je me rappelle très bien de cela quand j'étais enfant, ma grande sœur le disait souvent. C'est un proverbe créole qui dit « À force fréquenter chien ou qu'attraper pisse, en fréquentant les chiens, tu attrapes des puces. » Les personnes que tu dois fréquenter sont celles qui peuvent t'aider à monter, à grandir, non pas à descendre. La vie est trop difficile. Beaucoup de métiers disparaissent. Et les métiers qui ont pignon sur rue sont ceux qui vraiment sont indispensables. En fréquentant des personnes qui ne peuvent pas t'aider à grandir, tu resteras à leur niveau. Pour quelle conclusion? Alors comment organiser ta vie? Allons au livre de Psaume, chapitre 119. Les versets 9 à 11 déclarent « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque tu lis la Bible régulièrement, tu découvres cette vérité et d'autres. Tu peux soigner tes fréquentations. Parce que, que disait la question au départ? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est ce dont tu as besoin. Avoir une vie réglée, bien. Alors quand tu fréquentes des personnes qui injurient, qui volent, qui font n'importe quoi, est-ce que cela te permettra de grandir? Mais pas du tout. Il faut faire une sélection très tôt. Et quand tu as pris les bonnes habitudes pour choisir, quand il te faudra choisir un époux, tu sauras faire le bon choix. Allons dans Somme 15, verset 1 et le verset 2. Somme de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alors dans la petite vidéo, voici cette même coche qui dit, écoute, toi là, si tu viens pour jouer, pour t'amuser, etc., laisse-moi tranquille. À partir du moment où tu n'es pas encore prête pour fonder un foyer, ne t'engage pas dans des relations sentimentales qui te pousseront à faire des choses qui nuiront à ta santé, qui seront un poids pour toi, et puis en plus, tu risques de te retrouver avec un bébé. Non, 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 non. Quand tu étais petite, tu as joué à la dinette. On jouait à maman, papa, c'était petit, la dinette. Mais maintenant que tu es une adulte, c'est pas le moment pour aller jouer. Parce qu'en jouant, certains font des enfants. Mets en pratique la parole. Lorsqu'une personne s'approche de toi, c'est parce qu'elle a un projet sérieux pour toi. Si c'est pour flirter, t'emmener au 7e ciel, te ramener dans les bas-fonds de la terre, non merci.
Tu n'as pas besoin d'expériences douloureuses. Tu n'as pas besoin de souffrir. Protège-toi. Maman, tu as souffert pour mettre au monde ton enfant. Ne laisse pas ton enfant partir à la dérive. Ne la confie pas à un SDF, un voyou. Mais prépare ton enfant, car son bonheur te permettra de vivre dans la paix. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel t'aide à lire la Bible et ainsi te protéger. Que le Saint-Esprit t'aide à mettre en pratique la parole et que le bonheur soit ton partage. Amen. À demain, si Dieu ne peut te vivre.